Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mercredi, donc de retour sur les programmes de Paris-Vincennes. Le plateau de Gravel qui nous attend avec le prix Poitou-Charentes, un beau quintet. Conditions de course 2850 mètres, 8 en tête, 8 au 25 mètres, un quintet de chevaux d'âge. Les meilleurs sont au 25, mais je pense que les chevaux de tête vont essayer de prendre la meilleure place possible pour demain. Alors on démarre de suite les bases de jeu. Quintet qui semble normalement assez lisible. Voilà, donc j'ai mis le 15 Dostoïevski, déféré des 4. Il retrouve Alexa Brivard qui l'a déjà mené dans les 3 premiers. C'est un bon cheval, et piste plate, piste de Vincennes, il n'y a aucun problème. C'est l'un des meilleurs chronos sur le parcours 12 et fractions avec Dream de Lasserie. Ça fait plusieurs fois qu'il n'est pas très heureux. On lui met dessus Alexa Brivard. C'est un cheval qui dit jamais non. Il va courir à 6 jours. C'est un bel engagement pour lui, même aux 25 mètres. Si la course elle est fluide, il peut remporter sa belle course de l'hiver. Deuxième base, le numéro 16, Dream de Lasserie, qui lui aussi a l'un des meilleurs chronos sur le parcours. C'est un cheval que j'ai pris plusieurs fois au CDJ il y a 18 mois, je crois 5 ou 6 fois avec 5 victoires et une fois au bois. Dream de Lasserie, lui par contre il peut sortir, né au vent, il a beaucoup progressé, fils d'Orlando Vici. Romain Derieux, driver entraîneur, théoriquement pour moi ça bouge pas des 3. Le challenger au féminin, j'ai mis le numéro 7, Comtesse Duclos, qui vient de surclasser Cristal du Lupin, qu'on va retrouver vendredi sur le programme de Cannes-sur-Mer, qui est en lice pour être le cheval du jour. Comtesse Duclos fait très bien Vincennes. Souvenez-vous qu'au mois de juin, elle fait bonne 4e du GNT de Mort de Bretagne, derrière Diable de Vauvert et Voilà de Muse Fashion Queen, rien que ça. Voilà, donc elle vient de gagner sa course très facilement, revient sur les podromes de Vincennes, bien engagé, on lui met David Thomas dessus, un pilote de Paris, ça peut coller. Le premier outsider, j'ai mis l'As Ciel d'Azur qui est dans la forme de sa vie, vient de s'imposer sur un 2100 très facilement avec le Sud qui dort, a répété 3e au Croisé-la-Roche derrière Décoloration qui vient de faire un véritable canter sur Vincennes, Dexter Desbeaux qui a fait 5e du quintet de vendredi, il vient de s'imposer de nouveau sur les programmes de Cabourg avec Yoann Le Bourgeois, Franck Nivard qui est dessus, outsider en puissance. Deuxième outsider, le numéro 13, c'est Cache du Rib, un cheval qu'on peut strictement rien reprocher, qui fait pratiquement toutes ses courses, ne déçoit pratiquement jamais, 8-9 fois, il est tout le temps dans l'argent. Déféré des 4, il a fait bon 4e dans un lot au mois de novembre dans le Montignac-Charente. On retrouve Kalina, Jack Fromm, Dream de Lasserie, Elvis du Vallon et Dostoïevski. Cache du Rib, il se fait toujours ramener, il se met toujours à plat ventre, il se garde largement pour les belles places. La suite du pronostic, j'ai mis le 14, Diana Berry, qui sera la grande favorite de cette course-là. Une jument pareille qui ne déçoit jamais, a fait 3e à Laval derrière Diable de Vauvert et Donuts de la Doue, vient de faire 2e au Trop Monté derrière Daïda de Vandel, donc super. Elle revient attelée, Bazir a priori qui a eu le choix des drives. Si la jument fait sa course, elle sera dans le coup. En 7e place, le 8, Berry Félin, plus de marge, 9 ans, course visée, on met Gabi Gelormini dessus. Si le cheval fait sa course et que quelques chevaux favoris ne font pas leur course, il pourra créer la surprise. Et je termine avec le numéro 10, Crusoe d'Anama, qui fait que de courir, voilà. Il a couru dimanche, il a fait bon 2e de duel du Gers. Le cheval déféré des 4 n'a jamais déçu sous l'entraînement de Jean-Michel Bazir, parce que si on compte le prix de Soulac où il est disqualifié, mais le cheval avait gagné. Donc il se garde en bout de sélection, on ne sait jamais, avec Nicolas. En cas de non partant, le 3, Altus Fortis, qui peut casser des jeux, il vient de faire bon 7e sur un 2100, n'ayant pas eu une course très facile. Alors si je me dis que s'il est caché le long du rail, une 5e place à 40 ou 50 euros, ça peut le faire, mettez-le dans un champ réduit. Les impasses, hier on était à 17, donc le record c'était 22 ou 23 d'après les abonnés très forts niveau statistique.
Donc hier les impasses qui me cassent la série, donc on va recommencer à zéro. Le 6 Bamour qui fait une rentrée ferrée, je pense qu'on peut l'écarter sans problème. Et le numéro 9 Altea Piancourt, la moins riche du poteau des 25 mètres. J'ai l'impression que Junior Gelpa vise le prix Hélène Johansson le jour du prix d'Amérique, vu les gains qu'elle a. C'est ce que je pense, donc je pense qu'on peut la rayer demain dans ce lot là. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, hier en réunion de course 1, le numéro 18, Grandioso, 5 gagnants, 20 placés, premier. Donc on relance la série très bien. Alex Abrivard l'a monté tout en confiance. C'est bon pour la suite des événements, parce que le cheval n'était pas à 100%. Petit rappel que le jeu du jour, Élite Dauphin, aujourd'hui est non partante. Donc quand j'ai fait la vidéo hier, ça courait. Le jeu du jour, on va commencer par ça pour jeudi. Donc c'est le même que le 9 décembre en Réunion 1 course 2, le 8 Farrell Seven. C'est un parcours 2175 mètres, départ volté devant les tribunes. Si le cheval est enrainé, il monte un petit peu de catégorie. Il devrait continuer sur sa lancée, finir au moins dans le couplet gagnant, voire mieux. Le cheval du jour pour mercredi. Direction Cabourg mon amour. En Réunion 3, course 6, c'est un cheval l'hiver dernier qui a battu Gocho Doel, qui a aligné Guevara Dupont et Gamin Normand. Cette saison, il a fait 2 courses de rentrée, Graine plus Angers. Il est venu sur Vincennes et déféré des postérieurs comme demain. Il a fait 4e, finissant tout près de General Sly. S'il prenait une 3e place, il ne pouvait pas courir cette course de demain sur Cabourg. Donc en Réunion 3, course 6, le numéro 5, Gold du Châtelet, 5 gagnants, 20 placés, déféré des postérieurs. Étienne Lefranc, driver entraîneur. Ils annoncent du 7-8 euros. L'opposition de la course, c'est l'As Granit du Châtelet, course visée, et le 2, Général du Nord. C'est un parcours de vitesse, je me répète, c'est un bon démarreur, c'est un fils de Bird Parker. Ça démarre, ça se place, et en général, ça à 500-600 mètres très dur, ça ne mollit jamais. À Étienne Lefranc de nous faire plaisir demain. Voilà, nous les amis, c'est terminé. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Bonne chance pour vos jeux, et n'oubliez pas, samedi, on se retrouve déjà pour le live Critérium des 3 ans. Merci à tous, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.